Normalement cette semaine ou plus ou moins ce week-end, ça dépendra de quand sortira cette vidéo, sort Avatar, le dernier maître de l'air par Netflix. Et dit comme ça, un live action sur Avatar, on peut se dire, c'est cool, ça aurait pu être sympa, sauf que vous avez sûrement dû oublier un autre film. Car oui, il y a eu un autre film Avatar en live action qui a déjà été fait. Et non, c'est pas le Avatar de James Cameron, mais on a vraiment, je dis bien réellement, adapté la série Avatar en live action au cinéma. C'est arrivé plus d'une fois, et c'est justement de ce film-là dont on va parler. Bonsoir, Siré Satire, et au monde, Siré Satire. Ça s'appelle du cash. Aïe, ah, y a un problème là. Oui, c'est vrai, j'en rajoute comme quoi, ouais, je suis pas content parce que je voulais ci, ça, machin, nanana. Pourquoi tu es con? Je te pose la question. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui on se retrouve donc cette fois-ci pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci après film, qui se consacrera cette fois-ci au film nommé Le Dernier Maître de l'Air, réalisé par Night Shyamalan et écrit aussi par Night Shyamalan. Je vais avoir du mal à reprononcer son nom encore et encore, je vous le dis. Réalisateur tout aussi bien acclamé que très critiqué, parce que c'est lui qui s'est occupé du film Sixième Sens, et je crois que j'en avais déjà parlé dans la chute de Jurassic World, vu que c'est lui qui avait réalisé La Jeune Fille de l'eau, et je crois un autre film avec Bryce Dallas Howard, mais bref, voilà, en gros, c'est un réalisateur qui est plutôt connu dans le domaine, c'est un réalisateur qui, et un petit peu pareil que Zack Snyder et Michael Bay, c'est-à-dire que autant il est apprécié par une partie des fans qui reconnaissent son travail à certains moments et à certains égards, et d'autres qui le méprisent complètement et trouvent que c'est un réalisateur de merde qui, globalement c'est à peu près dans cette catégorie de réalisateurs-là que ce dernier se range. Et moi, au milieu de toute cette histoire, j'en pense quoi? Je n'ai vu qu'un seul film de toute sa carrière, à savoir Le Dernier Maître de l'Air. Et voilà, globalement, de toute façon on va en parler et je vous dirai ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Mais avant de parler de lui, il faut avant tout que l'on parle de la série que le film adapte, à savoir la série animée Avatar, le dernier maître de l'air, produit donc par Nickelodeon et sans conteste le meilleur dessin animé occidental de tous les temps. Et encore, je pèse mes mots, mieux que ton foot de rue, Galactic Football, voire même mieux que tout Corneille Bernie ou tous les autres dessins animés préférés que tu regardais quand t'étais petit, même les dessins animés occidentaux encore aujourd'hui. Mais bon, faut dire, en termes de dessins animés occidentaux, à part Transformers Prime ou peut-être Earthspark à la limite, franchement, je vois pas quel autre genre de série serait capable d'arriver à son niveau. La série raconte l'histoire d'un jeune Aang, nommé nomade de l'air, vivant donc avec les nomades de l'air, qui vit dans un monde fictif où vivent 4 peuples distincts maîtrisant leur élément attribué, à savoir le feu, l'eau, la terre et l'air. Et Aang appartient à la lignée de l'air. Sauf qu'à un moment donné, il se perd dans son aventure jusqu'à rencontrer Katara et Sokka. Et au milieu de toute cette histoire, la nation du feu mène la guerre à tous les autres peuples depuis plus de 100 ans. Et au milieu de tout ça, l'Avatar, le seul être capable de maîtriser les 4 éléments, doit devoir lutter contre tout ça et ramener l'équilibre au travers du monde. Si vous voulez, c'est un petit peu une sorte de prophète religieux dans cet univers-là. Mais bon, dit comme ça a l'air pas terrible et pas ouf comme scénario, mais vraiment, je vous jure les gars, cet animé a 61 épisodes, je vous suggère fortement d'aller le voir, surtout si vous êtes en train de vous taper un animé de 200 épisodes et quelques. Croyez-moi que 61 épisodes après avoir fait votre pause sur votre animé préféré, croyez-moi, vous allez bien vous détendre et bien prendre votre pied. Parce que dans tous les points, cette série est une réussite absolument total. Que ce soit une animation qui encore aujourd'hui n'a pas pris une seule ride, à 2-3 détails près bien sûr, mais bon, pour un animé qui est sorti en 2004, franchement, c'est super incroyable d'en être arrivé à ce niveau de prodige là, surtout produit par Nickelodeon qui, en termes de dessin animé, comparé à ce que nous propose au Japon, ils sont assez à la traîne, on va pas se mentir. Les personnages sont taqués attachants et t'as des personnages ultra hauts en couleur et qui doivent être développés comme un personnage principal devrait être développé. Une vraie re-questionnement moral autour de l'histoire tout entière. La série remet en question sa société tellement elle a l'air pourrie et mal faite, un petit peu comme la nôtre, et je pense que les politiciens devraient plus régulièrement regarder cette série animée plutôt que de dire les mangas c'est trop violent, c'est inadapté pour les enfants, machin. Et bien sûr, comment est-ce qu'on peut ne pas parler de cette série sans parler de sa bande originale absolument
incroyable et intemporel, même encore aujourd'hui, hein, que voulez-vous que je vous dise de plus? Encore aujourd'hui, cette série est un phénomène, c'est gargantuesque, il y a encore des figurines qui se vendent, hein, vous avez même dû voir à plus d'une reprise une vidéo de moi avec un t-shirt de Zuko. Et encore aujourd'hui, la série animée se fait diffuser sur France 4, alors que toutes les séries qui datent de cette époque-là... essayez de m'en trouver une seule à part Ninjago, quoi. Et surtout, la série est disponible dans son intégralité sur Netflix. Et vous allez sûrement me dire, la question que tout le monde se pose, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de saison 4 pour ceux qui ont fini l'animé? Justement, on y vient. Suite à cet énorme succès et surtout la fin de l'animé en 2007, Nickelodeon décide de s'associer avec Paramount pour produire un film live action, histoire d'encore un peu plus surfer sur la hype de la série. Et en soi, tu te dis quelque part, pourquoi pas. Sauf que la dernière fois qu'on avait adapté un animé, c'était il y a 2 ans. Et voilà ce que ça a donné. Voilà, je préfère vous donner une image. Lorsque le film était annoncé, les gens qui s'attendaient à ça, après j'avoue que je sais pas du tout comment est-ce qu'ils ont réagi, mais bon, je pense que ça a dû être un peu humble et ils ont dû attendre le résultat final qui... Ouais, et... Voilà, pour tout le monde, c'était catastrophique. Le film s'est tellement fait défoncer que même encore aujourd'hui, il se fait défoncer vu que dans certains extraits du film, les commentaires sont tous désactivés pour que chacun évite d'utiliser des insultes contre les créateurs du film. Et sachez que encore aujourd'hui, le film est au taquet détesté. Voilà. Mais du coup, moi j'en pense quoi dans toute cette histoire? Bon, déjà... on va y revenir point par point, bien sûr, comme on le fait d'habitude dans chaque après-film. Mais disons que ce film... Comment dire? Bon, l'histoire principale, c'est plus ou moins la même chose, à savoir l'histoire d'un jeune garçon du nom de Han qui descend des nomades de l'air dans un monde autarque fictif, où il y a 4 nations qui maîtrisent un élément chacun, feu, eau, terre et air, et la nation du feu déclare la guerre à tout le monde, et Aang, qui est l'avatar, à savoir le seul être capable de maîtriser les 4 éléments, doit mettre un terme à cette guerre que la nation du feu livre au reste du monde, pour ramener l'équilibre et la paix au travers du monde. Voilà, globalement... Voilà, plus ou moins l'histoire principale, on n'a pas trop changé, ça va. Niveau réel, c'est peu ambitieux. Voilà, surtout pour du Avatar. Encore, je demande pas à nous montrer des paysages magnifiques et beaux, mais vraiment, j'ai pas l'impression de voir de la fantasy ou un univers fictif au milieu de tout ça. Là où dans la série Avatar, j'avais l'impression vraiment de m'y retrouver dans ce monde, là, dans ce film-là, je sais pas du tout où est-ce que je dois me situer. À certains moments, j'ai l'impression de voir le pôle Nord, mais j'ai plus l'impression que c'est... Enfin non, le pôle Sud. Mais le problème, c'est que j'ai plus l'impression d'être au pôle Sud, classique, plus qu'autre chose. Après, je dois avouer qu'il y a un petit quelque chose au pôle Nord, dans l'univers du pôle Nord, mais voilà, ça va pas plus loin que cette idée. Ensuite, côté Royaume de la Terre, on n'a pas... on n'a rien, on ne voit rien de la civilisation du Royaume de la Terre. Bon, après, je sais qu'on voit pas Passing C, parce que c'est censé être dans la 2e saison, mais voilà, là où je veux en venir, c'est que, concrètement, l'univers a l'air vide et plat. Du coup, ça donne pas envie de s'intéresser à cet univers. Et ça, je rejette plus la faute au décor, parce que le décor ne nous fait pas du tout vivre cet univers. Je pense à la Nation du Feu, par exemple. Genre, je veux dire, la Nation du Feu, t'imagines quelque chose de plutôt grand, d'énorme, surtout quand il s'agit d'un empire qui a voulu déclarer la guerre au reste du monde. Mais vraiment, la Nation du Feu, c'est là, par exemple, dans ce plan, même dans les colonies du Royaume de la Terre, qui sont gouvernées par la Nation du Feu, là aussi, je ne ressens absolument rien. Les seules fois où je ressens un petit peu quelque chose et un minimum de civilisation, c'est du côté des nomades de l'air, et encore, c'est un minimum. Et bien sûr, de la tribu de l'eau, ça. Et ce qui fait que du coup, avec la réal, ça arrange absolument rien. Niveau réalisation, Shyamalan, je ne connais pas du tout son expérience, mais j'ai l'impression d'avoir affaire à un réalisateur absolument lambda. Surtout quand on chorégraphise des combats qui sont, plat au possible. Et encore, je parle pas des combats entre éléments, parce que voilà, tout le monde a dit que c'était de la capoeira. Voilà, comment est-ce que je peux les contredire à ce sujet? Il y a certains combats qui ont l'air pas ouf, c'est chorégraphié comme dans... Bon, je dirais pas jusqu'à dire comme dans Matrix, parce que même dans Matrix, ça reste spectaculaire et cinématographique. Là, j'ai l'impression d'avoir affaire à un film de dimanche après-midi, et encore. Et là où je sens qu'il va y avoir un désaccord avec tout le monde autour de cette vidéo, et surtout dans les commentaires, c'est autour des personnages principaux, et surtout des prestations d'acteurs. Les acteurs... J'ai l'impression presque qu'ils sont à l'ouest à certains moments. Il y a certains moments où ils transportent un peu. Mais bon voilà, passer à côté d'autres personnages en cartoon animé pour enfants à un truc qui veut être adulte, semblerait-il. Désolé les gars, moi je m'y fais pas. Katara, c'est quasiment la narratrice de la saga, semblerait-il. Mais vraiment, elle ne fait rien de spécial. Déjà que l'actrice, elle joue pas assez bien, mais...
Voilà, j'ai juste l'impression d'avoir affaire à une fille innocente qui suit le scénario comme toutes les autres filles innocentes qui suivent le scénario dans tous les films hollywoodiens que je regarde de cette époque-là. Hein. Le film est sorti en 2010, je rappelle. Bon voilà, ça aide pas. Hein. Sokka, qui est censé être le comic relief de toute cette histoire, bah c'est une statue de cire. À savoir que le gars il a une seule expression faciale, c'est tout. Voilà, c'est pas besoin d'aller creuser le plus. Alors que voilà, le côté comic relief de Sokka, tout le monde aimait bien hein, ce petit comic relief. Bon après, à voir ce que ça va donner avec la série Netflix, hein, on en parlera dans la prochaine fois. Tuko, c'est l'un des seuls qu'ils ont respecté narrativement parlant. C'est vrai que lui, il a ce côté un petit peu nerveux que l'on retrouve. J'ai plus l'impression que ce côté nerveux est un peu plus forcé, mais bon, quelque part, ça va un peu plus avec le personnage. Moi, ça m'a pas dérangé personnellement, et voilà, ils ont au moins respecté ça. Est-ce que ça en fait pour autant un grand personnage aussi charismatique que dans le dessin animé? Pour moi, clairement, bien sûr que non. Mais bon, au moins, ils ont fait l'effort. Voilà, je peux au moins leur reconnaître ça. Hein. Juste son maquillage, vous auriez au moins pu un minimum l'améliorer. Parce que là, d'où je suis censé voir qu'il s'est fait cramer la partie du visage, là, c'est quoi ça? En fait, le meilleur acteur du film, bah, c'est l'acteur de Aang. Alors attendez doucement, on va s'expliquer calmement. Laissez-moi un petit peu développer. Ok, il faut bien comprendre que Aang, dans le dessin animé, c'est un personnage attachant, intéressant, qu'on kiffe suivre parce que bah voilà, c'est un garçon heureux de vivre, qu'on aime suivre et qui grandira au fil du récit du dessin animé. Mais j'aime bien la modification qu'ils ont apportée dans le film, à savoir qu'on en a fait une sorte de petit garçon un peu dépressif parce que bah oui, voir une gueule tout le temps comme ça au long du film, ça peut être chiant. On vient de l'aborder avec Sokka, mais avec Aang c'est vraiment encore pire. Mais après, c'est un acteur très jeune et donc s'acharner juste parce qu'il a une seule expression faciale et parce qu'il joue mal, bah c'est tout simplement parce que c'est un enfant, tout simplement. Et un enfant, ça jouera pas aussi mieux que Robert De Niro, DiCaprio, ou je ne sais quel autre grand acteur que t'admires. Hein. Et je trouve que son visage va super bien avec sa caractérisation, parce que cette version-là de Aang, laissez-moi vous expliquer comment est-ce qu'elle est traitée. Déjà, lorsqu'il sort de la glacière dans laquelle il est enfermé, on a juste à faire un simple enfant plutôt content d'être libéré, parce que bah voilà, hein, il faut bien quand même. Mais lorsqu'il apprendra la mort, même le génocide entier de son peuple, bah, on aura littéralement affaire à un garçon presque fermé, froid et avec un regard un peu triste et dégoûté d'être là. Et ça, je trouve que ça va tellement bien au personnage que voilà, je ne peux que aimer ce traitement de perso-là. Même s'il fait tout le temps la même gueule, quelque part ça va avec le personnage. Et non seulement ça m'a pas dérangé, et puis surtout c'est cohérent avec le récit. Et si tu ajoutes à ça aussi Aang qui à la fin du film va rendre visite à l'esprit de la lune pour lui parler de son mal-être et de son ressenti au travers du monde. Bon bah voilà, hein, je peux que tirer mon chapeau hein, pour un jeune acteur. Le jeune acteur s'en est super bien sorti, a superbement bien interprété cette version de Aang que franchement j'admire et que j'aurais vraiment aimé. Mais alors vraiment aimé revoir au fil des suites, mais bon, au vu du succès qu'a eu ce film, voilà, ça n'arrivera malheureusement jamais, surtout au vu de ce que l'acteur est devenu après ça. Là où ça va commencer par contre, c'est le scénario qui est... Franchement, c'est catastrophique, les gars. Là, faut se rendre à l'évidence, c'est une catastrophe. À certains moments, le scénario n'a aucun sens. C'est absolument incroyable. C'est genre, ça parle que du scénario H24, à savoir, tel personnage a un truc à dire, c'est sur scénario. Un autre personnage doit dire un truc, ça propos du scénario. Genre, c'est tout le temps ça. Par exemple, t'as Zuko qui rencontre un enfant et qui a quelque chose à dire sur lui. Hop là, flashback pour expliquer le scénario et pourquoi est-ce que c'est un gars tout le temps s'arrête. Katara qui trouve un parchemin de l'eau. Ok, elle raconte la suite de son aventure avec Aang et compagnie. Zoro qui doit aller voir Ozai pour expliquer de son plan de bataille face à la tribu de l'eau. Ouais, c'est quasiment le scénario de ce qu'il raconte lorsqu'il va voir le Seigneur du Feu. Katara et Aang qui se rencontrent et qui, Katara qui demande à Aang comment est-ce qu'il s'enfuit, il lui raconte tout simplement et voilà. Voilà, c'est tout. On ne développe jamais les personnages en fait, c'est chiant. On se concentre que sur le scénario. On nous raconte que le scénario. Le scénario se base que sur le scénario. C'est comme si genre la table, elle se déposait sur la table, mais qu'il n'y avait pas de pilier autour. C'est genre, voilà, tu peux que manger par terre à cause de ça. Genre, vous imaginez si mon bureau il était par terre comme ça et que... Ah non, vaut mieux pas imaginer, hein. Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Red. Aujourd'hui, on fait une superbe vidéo de merde. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous kiffez la vidéo que vous êtes en train de regarder ci-dessous. Après, un truc astucieux qu'ils ont osé faire avec le scénario, se passer de certains hors-série. Parce que oui, la série Avatar, elle aussi comporte des hors-séries.
mais sans jamais que ce soit ni mauvais ni chiant, parce qu'il y avait tout le temps un prétexte scénaristique pour ajouter un épisode derrière. Soit c'était pour développer les personnages, ou soit c'était pour une petite intrigue, par exemple le collier de la mère de Katara qui est enlevé par Zuko, ou alors nos héros qui sont enfermés dans une prison pour mettre de la terre. Voilà, c'est des épisodes qui concrètement ne servent à rien, mais qui non seulement développent l'intrigue, développent l'histoire et aussi développent l'univers. C'était pour ça qu'on avait mis ces hors-série. Après, si tu voulais faire une adaptation du film, enfin en film hein, bien sûr, fallait se passer de 2-3 hors-série. Je suis un petit peu déçu qu'il se soit passé de l'arc où on avait Jet, qui est le meilleur antagoniste de toute la série, si t'enlèves bien sûr la légende de Korra. Mais bon, en soi, c'est pas si dérangeant que ça, et puis, quelque part, c'est pas non plus un arc qui puisse servir. Je me demande aussi comment est-ce qu'ils auraient pu faire s'il y avait eu un épisode 2, enfin, s'il y aurait une suite à ce film. Mais malheureusement, voilà, ça n'arrivera pas hein, au vu du succès qu'on lui connaît. Mais voilà, je serais curieux de savoir s'ils avaient prévu quelque chose par rapport à la mort de Jet. Par contre, ils ont enlevé un hors-série qui surtout ne fallait surtout pas enlever, à savoir l'arc de Aang qui apprend, qui doit à tout prix stopper le Seigneur du Feu au plus vite, parce que dans le lore de Avatar, le dernier maître de l'air, eh bien, t'as Aang qui rencontre son incarnation précédente, à savoir l'avatar Roku, parce que oui, il y a un cycle de réincarnation chez les avatars, enfin c'est un peu complexe quoi, mais du coup, Aang est censé rencontrer Roku, qui lui raconte que la comète de Sozin, à savoir une comète créée par le Seigneur du Feu Sozin, le déclencheur de la guerre de la Nation du Feu au travers le reste du monde, c'est une comète qui, disons, rend tous les maîtres du feu surpuissants au point qu'ils puissent détruire le monde. Et que le Seigneur du Feu actuel, à savoir son son petit-fils, a prévu d'utiliser cette comète contre le reste du monde. Et si jamais le Seigneur du Feu osait utiliser cette comète contre le reste du monde, même l'avatar ne serait pas capable de ramener l'équilibre. Et ça, c'est censé être un point vraiment culminant de l'histoire. Et c'est censé donner sens à toute cette histoire. Disons que c'est un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Si jamais Sauron s'empare de l'anneau, ça va être la fin du monde pour tout le monde, au point que même détruire l'anneau serait insensé. Et dans Avatar, c'est exactement la même chose. Si Aang ne parvient pas à stopper le Seigneur du Feu avant l'arrivée de la comète de Sozin, la fin du monde va être inévitable. Et cet épisode-là, c'était l'épisode qu'il fallait surtout pas enlever. Alors je sais pas du tout comment est-ce qu'ils auraient pu se démerder pour au mieux l'adapter correctement pour qu'il puisse correspondre à la fluidité du film. Mais vraiment non, ils auraient dû la garder cette scène. Ils auraient dû garder cet épisode. Et je suis quand même déçu qu'ils aient pas adapté ça au cinéma. Et j'espère que Netflix, eux, ils se sont au moins un minimum permis de garder cette scène. Mais bon, que voulez-vous? En fait, si le scénario est catastrophique, c'est pour une simple et bonne raison. Le film dure 1h30. Et 1h30 pour résumer 20 épisodes d'une série qui se doit de placer parfaitement bien les enjeux. C'est catastrophique. Vous imaginez si la communauté de l'anneau aurait duré 1 heure? Ah ouais, je vous jure, hein. Et encore, dans une réalité alternative des choses, la trilogie entière devait durer 2 heures, hein, et encore. Donc ouais, à cause de ça, on a vraiment eu un scénario plutôt catastrophique. Mais par contre, s'il y a bien un truc qu'il faut retenir à propos de ce film, c'est sa BO. La musique du film est tout simplement fabuleux. Je veux le nom de cet homme pour avoir composé des musiques aussi magnifiques. Je pense pas. Je suis en train de me les passer depuis tout à l'heure dans ma tête, mais vraiment, ouais, chaque fois que tu penses à ce film, t'auras forcément une des musiques de ce film qui te reviendront en tête, tellement elles sont tout simplement phénoménales et extraordinaires et qui nous fait un petit peu regretter le potentiel de ce film. Un petit peu comme Transformers, toute la saga Transformers de Michael Bay, tout simplement. Je pense évidemment à la scène finale, mais bon, je vais pas en parler là parce que ce serait un petit peu vous spoiler, même si bon, la majorité des personnes ont vu le film, donc à ce stade, voilà, hein, je vois pas pourquoi je parlerai pas. Mais ouais, la scène de fin où t'as Aang qui soulève une vague tout entière contre la Nation du Feu, ouais, c'est là où la musique est la plus épique et surtout m'emporte le plus. À chaque fois que je l'écoute, je sais pas pourquoi, j'ai les larmes aux yeux, Je trouve même cette scène mieux réussie que dans le dessin animé original. Parce que dans le dessin animé original, t'as juste Aang qui se transforme en poisson géant et qui attaque tout le monde de son côté. T'as les maîtres de l'eau qui s'inclinent, tout ça, et les maîtres du feu qui s'en prennent à lui parce que, voilà, dit comme ça a l'air sympa et ça a l'air plutôt épique, mais... Voilà, ça va pas plus loin que ça. Mais, ouais, là je trouve que la série l'a mieux adapté, le film l'a mieux adapté dans son produit que dans la série animée. Et ouais, pour une fois qu'ils ont réussi quelque chose de ouf. Hein. En fait, je dirais que le seul problème de ce film, c'est son manque de temps. Le manque de temps et de production du film, ça a dû être très court. Hein. Il n'y a pas eu assez de délai pour faire le film. Et voilà où on en est. Hein. On a eu droit à un film d'1h30 qui
manquait cruellement de contenu, cruellement de savoir-faire et surtout manquait cruellement d'application, non seulement de la part des auteurs et surtout du réalisateur qui n'a pas pu y insuffler sa patte et surtout des metteurs en scène qui n'ont pas su nous faire vibrer autour des décors. Le seul qui a eu un minimum de temps pour faire la musique la plus parfaite possible, bah, c'est le compositeur musical. Sans lui, on aurait juste eu droit à un film de merde à la Dragon Ball Evolution par exemple. Peut-être que si les meilleures conditions, les planètes étaient mieux alignées que ça au plus possible, bah, peut-être qu'on aurait eu un très bon film et on aurait même eu droit à une trilogie vraiment excellente et peut-être qu'on aurait eu droit à cette saison 4 de Avatar. Mais bon, le film a été tellement mauvais, s'est fait tellement défoncer par la critique populaire qu'au final, bah, cette suite déjà, elle n'arrivera jamais. Voilà, on nous a teasé donc Azula pour rien. Et surtout, bah, la saison 4 elle-même fut annulée. Et bah, ça me rend triste un peu. C'est un petit peu dommage. On aurait pu avoir un super beau film et une trilogie absolument incroyable. Mais bon, au final, bah, on s'en passera et c'est dommage. Au final, avec tout ça, bah, on a quand même eu la légende de Korra qui, bah, quant à elle, est une série qui était vraiment très bien, sans dépasser son prédécesseur évidemment, puisque le film se passe quoi, 70 ans après bah, la série originale. Et il y a 4 saisons de 12 à 20 épisodes chacun. Et ouais, non, franchement, c'est pas mal. Il y a des trucs que j'aime bien, il y a des trucs à jeter aussi, hein, faut pas déconner. Mais voilà, globalement, cette série-là est une très bonne série. Après, si vous voulez un peu plus de détails sur bah, l'admiration que j'ai par rapport à cette série, bah, cet homme-là en parle très bien. Sur ce, je vais attribuer quelle note à ce film-là? Bah là, je ne sais pas. Je pense qu'un 50% serait largement bien fait pour le dernier maître de l'air. Tout simplement parce que il y a autant de bons trucs qu'il y a de mauvais trucs, trop de choses ratées pour des choses accomplies. Bref, j'arrive pas à trancher à savoir si le film est bon ou si le film est mauvais en fait, c'est ça le problème. D'un côté, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'adorais ce film et je me le revoyais souvent parce que je trouvais le film absolument génial. Mais de l'autre, c'est qu'en grandissant, bah, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de défauts. Du coup, bah, je suis un petit peu partagé entre les deux à savoir si le film est bon ou si le film est mauvais parce qu'il y a évidemment du bon, mais il y a tout aussi beaucoup trop de mauvais pour que je me dise que c'est un bon film. Mais il y a aussi trop de beau pour que je me dise que c'est un bon film. Du coup, bah, comme j'arrive pas à trancher, bah 50% c'est le maximum que je peux lui attribuer. Or là, vendredi, c'est sûrement au jour où la vidéo sortira, ils ont prévu de faire une suite, enfin de faire une série sur Netflix. Bah, sachez que cette série Netflix, on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc je vous suggère amplement d'être au rendez-vous et de me suivre sur les réseaux sociaux pour que vous ayez la news, pour que vous puissiez ensuite vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent. Comme ça au moins, on en parlera dans la prochaine vidéo. Et du coup, bah, on se retrouve pour cette dernière. Hein. Allez va, c'était Rezatir, droit tout prêt.